cette petite grève de la faim là, dont on a entendu parler, peux-tu nous en parler? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Exactement. C'était quoi le motif en arrière de ça? On m'a arrêté le 16 janvier, le 17, on m'a amené à la prison de Bordeaux. Donc, le 16, j'étais dans un poste de police. J'ai passé la nuit. Le 17, on m'a amené à Bordeaux. Du 17 janvier au 25 avril, j'étais à la prison de Bordeaux. Mon dernier procès où j'étais détenu, va avoir lieu à Trois-Rivières, le 27 avril. Donc, lundi, le 25 avril, j'ai été transféré de la prison de Bordeaux à la prison de Trois-Rivières. Donc, c'était évident, il fallait qu'on me rapproche du palais de justice pour que le matin du 27, mercredi, on me transporte facilement. Sauf que quand je suis arrivé le lundi, le 25, c'était vers midi qu'on a quitté Bordeaux. On est arrivé peut-être 1h30, 2h après, autour de 14h. Ils m'ont reçu normalement, comme ils reçoivent tout détenu. Je ne vais pas dire bien, mais on te fait des fouilles à nu. Ce sont des étapes très humiliantes, mais c'est la procédure normale. Ce n'est pas particulier. Moi, on fait ça à tous les prisonniers. Et ensuite, ils m'ont installé dans une cellule qui n'est pas comme la cellule où tu passes ton séjour. C'est une cellule qui est plus comme dans un poste de policier en attente. Donc, parce que tu viens d'entrer dans la cellule, ils rentrent tes données, ils vont t'installer. Et à un moment donné, peut-être 2 ou 3 heures après, ils sont venus me demander de faire un test Covid. Et j'ai refusé. Et quand j'ai refusé, j'ai senti que ça les embêtait. Donc, il me semblait ne pas savoir ce qu'ils vont faire de moi. Parce que si j'avais accepté de faire un test Covid apparemment et j'étais négatif, ils m'auraient directement mis avec les autres. Mais comme je refusais, je ne sais pas. Mais je me pose toujours la question, que serait-il arrivé si j'étais positif, si j'avais accepté le test? Parce que je suppose que si je refuse de faire le test, ils me considèrent d'emblée comme un positif. Mais là, je refuse de faire le test et je sens qu'ils sont embêtés. Si bien que je passe la nuit du 25, donc du lundi 25 au mardi 26, je passe la nuit dans cette cellule particulière où il n'y a pas de lit, mais ils me prêtent un matelas et je passe la nuit là. Le 26 au soir, finalement, ils me trouvent une cellule d'isolement. Mais les conditions ne sont pas bonnes. Je demande même de prendre une douche et ils disent non, ils ne me donnent pas de douche de façon très méprisante et ils me disent que si j'avais accepté de faire le test, je serais non seulement avec les autres, j'aurais une douche, le téléphone et j'aurais accès à tout ce que je veux comme les autres détenus. Mais à ce niveau, il n'y a pas de problème parce que nous sommes le 26 et le 27, c'est mon procès. Donc, je passe dessus, je reste donc là. Le matin du 27, on m'amène au palais de justice et là, je suis considéré comme un Covid positif parce qu'il y a 3 ou 4 gardiens qui viennent, mais il y a un seul qui est vraiment très proche de moi et il a une combinaison spéciale. Quand je dis combinaison spéciale, c'est une blouse ridicule en plastique qui est très fine. C'est-à-dire que ça ne donne aucune protection spéciale. Ça va lui sauver la vie. Absolument. C'est vraiment très ridicule. Ça ne recouvre même pas tout son corps.